Qu'est-ce qui m'a finalement fait exploser au travail? Je travaillais depuis 2 ans dans ce restaurant familial quand, un mardi, je suis entré dans la salle de pause et j'ai trouvé Tommy penché sur la table, comptant encore et encore les mêmes $3/4 comme s'il avait mal compté. Tommy a la trisomie 21 et il était notre aide depuis 3 ans. Quand il a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient embués de larmes et il a demandé « Où est passé l'argent de mes pourboires ?» Il m'a tendu son carnet où il avait écrit $40 pour la veille, mais dans son enveloppe, il n'y avait que ces $3/4 qui s'entrechoquaient. Tommy avait mentionné qu'il avait besoin de $200 de plus pour son voyage aux Jeux Olympiques spéciaux dans 3 semaines, et mon cœur s'est serré car soudain tout a pris sens. J'ai passé les prochains services à surveiller attentivement, et j'ai vu des clients glisser des billets dans la main de Tommy ou les laisser sur ses tables. Et je l'ai vu soigneusement mettre chaque dollar dans son bocal à son nom, souriant à chaque fois. Rien que pendant ce service du soir, j'ai compté $60 entrés dans le bocal. Mais quand Tommy a vérifié à la fermeture, son visage s'est effondré en regardant le bocal vide. Nathan est passé, sans même regarder Tommy dans les yeux, et a dit « Tu es payé à l'heure, donc tu n'as pas besoin de pourboire ». En regardant son téléphone, mon estomac s'est retourné car tous les autres avaient bien des pourboires en plus de leur salaire. Quand j'ai demandé aux autres serveurs pendant la pause, ils avaient soudain besoin de vérifier leur téléphone ou de remplir des boissons, jusqu'à ce qu'Amy me tire le bras dans le parking. Elle a chuchoté que Nathan faisait ça depuis des mois, peut-être même avant que je commence, mais qu'il avait déjà viré des gens pour moins que ça. Elle a mentionné le nouveau camion de Nathan et les dépenses à Cancun sur la carte de l'entreprise, pendant que Tommy apportait le même sandwich au beurre de cacahuète chaque jour, en repliant soigneusement le sac plastique. Le pire était de voir Tommy demander s'il était trop lent, s'exercer à débarrasser les tables plus vite, et s'excuser auprès des clients qui essayaient de lui donner un pourboire. Vendredi m'a brisé le cœur quand la mère de Tommy a remercié Nathan pour avoir appris à Tommy à gérer l'argent, et Nathan a tapoté l'épaule de Tommy tandis que l'enfant rayonnait. Samedi matin, je me suis retrouvé face à Nathan dans la réserve à propos des pourboires de Tommy. Son visage est devenu tout rouge quand il s'est approché et m'a dit « Occupe-toi de tes affaires si tu ne veux pas chercher un autre travail », puis a ajouté que Tommy ne saurait même pas quoi faire de l'argent. À ce moment-là, mes mains ont commencé à trembler de colère. Après que Nathan m'ait collé tous les pires services de la semaine en guise de punition, j'ai compris qu'il fallait passer par les voies officielles. Lundi matin, j'ai frappé à la porte du bureau de Madame Valdez, le carnet de Tommy serré dans mes mains moites. Elle continuait à compter les reçus pendant que je lui expliquais tout, sans même lever les yeux quand je lui montrais l'écriture soigneuse de Tommy, retraçant chaque dollar volé. Elle m'a finalement regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Tu dramatises. Laisse tomber immédiatement ou tu es viré pour créer un environnement hostile. » Ma gorge s'est desséchée en réalisant qu'elle savait tout depuis le début. Mes mains tremblaient encore quand je suis sorti de son bureau, mais cette fois de détermination et non de colère. Je suis allé directement au département du travail en centre-ville et j'ai rencontré une enquêtrice. Je lui ai expliqué que Tommy avait une déficience intellectuelle et que Nathan le ciblait spécifiquement pour ça. La semaine suivante au travail ressemblait à marcher sur du verre. Je rencontrais secrètement des clients dans le parking, qui me donnaient des déclarations écrites sur les pourboires de Tommy, pendant que je servais Nathan comme si de rien n'était. Puis je me suis souvenu de la démission soudaine de Miguel 6 semaines plus tôt. Quand je lui ai écrit sur Facebook, il m'a envoyé des captures d'écran de mai où Nathan parlait de garder les pourboires pour lui. Miguel m'a dit que Nathan lui avait aussi volé, mais qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre son travail en se battant. 2 semaines plus tard, alors que je remplissais les salières, 3 enquêteurs sont entrés pendant le service du vendredi soir. La tasse de café de Nathan s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ils se sont installés dans le bureau et ont commencé à appeler les employés un par un. J'ai vu la chemise de Nathan se tacher de sueur à mesure que les serveurs sortaient, soulagés de enfin pouvoir parler. L'enquêtrice m'a montré leurs calculs, plus de $8 000 volés à Tommy rien que d'après les témoignages des clients. Et à travers la fenêtre du bureau, j'ai vu le visage de Nathan devenir blanc quand ils ont étalé les mets devant lui. Il bafouillait, c'est un malentendu. Madame Valdez est apparue soudain, poussant presque Nathan vers les enquêteurs, prétendant être choqué et ne rien savoir. Mais ils se sont ensuite intéressés à ses livres de comptes et j'ai vu ses mains trembler aussi. Nathan a été arrêté pour vol qualifié et le restaurant a fermé dans le mois suivant. Tommy a récupéré presque $10 000, est parti à son voyage aux Jeux Olympiques spéciaux et a remporté 2 médailles. Aujourd'hui, il travaille dans une épicerie où on le respecte vraiment et il garde tous ses pourboires.